La Startup Academy existe depuis le 2 février 2016. Voici déjà 6 ans que nous exerçons nos activités afin de contribuer au développement de l'Afrique et nous avons décidé d'implémenter notre stratégie en 3 étapes que nous avons décidé d'appeler le trépied idéologique de la Startup Academy. La sensibilisation, la formation et l'investissement dans des projets. Et 6 ans après, c'est le moment de présenter notre bilan. C'est le moment de présenter nos réalisations. Et à travers cette nouvelle émission, nous avons donc décidé de présenter nos membres qui réalisent des choses exceptionnelles. Dans une série de reportages, vous allez découvrir des personnes qui, à travers notre sensibilisation, nos formations et nos investissements, ont réussi à réaliser des prouesses exceptionnelles. Je vous invite donc à regarder ce reportage afin de plonger en immersion dans le parcours, dans la réalité d'un de nos membres afin de pouvoir, pourquoi pas, nous rejoindre si cette aventure vous intéresse. Regardez ce reportage. DST Food and Service est une entreprise spécialisée dans la transformation des produits locaux en snacks et chips. Madame Karine Chamago est promotrice de cette entreprise qui a vu le jour il y a plusieurs années déjà. Elle fait la connaissance de la Startup Academy en 2017. Il y avait eu une conférence que le docteur Claudel avait initiée au niveau du ministère de la Communication. Grâce à cette conférence, donc, il y avait une promotion où on devait s'inscrire pour 1 mois et devenir un patron de la Startup Academy. Donc, j'ai donc souscrit à cette formation. Et à la suite de ça, j'ai eu beaucoup d'outils qui m'ont permis de démarrer. Pour démarrer un tel projet, il lui a fallu une idée et un objectif clair avant toute chose. L'idée du projet, c'est la transformation de nos produits locaux en chips et snacks. Ça, c'est le projet. Parce qu'en dehors des chips de plantain, nous faisons d'autres chips qui sont les chips de macabo, les chips de patates, les chips de manioc. C'est vrai que nos marques qui sont sur le marché sont spécialisées dans le plantain, mais on produit aussi pour des tiers, pour des coopératives, pour des particuliers ou bien pour d'autres entreprises, des chips aussi. L'avantage est que nos produits locaux sont d'abord sans gluten. C'est avantageux pour les personnes qui ont des allergies alimentaires ou qui ont des problèmes d'alimentation. C'est plus facile à trouver parce que ce sont des matières premières locales. C'est entre dans nos habitudes culinaires. Donc ces produits, lorsqu'on a initié le projet, l'objectif était de ramener ce qui était traditionnel au niveau un peu plus moderne pour les amener dans nos supermarchés. Pour entreprendre en tant que femme, la Startup Academy lui a permis d'assumer davantage son choix et sa vision pour son entreprise. Le fait de rencontrer d'autres jeunes qui entreprennent, qui ont des difficultés, des challenges à relever, le fait de discuter avec eux, de pouvoir échanger avec eux m'a permis d'économiser beaucoup d'erreurs. Il y avait aussi les talks qui se faisaient régulièrement et ça permettait d'échanger sur beaucoup de thématiques et d'avoir l'esprit assez ouvert dans la perspective d'améliorer mes connaissances sur le domaine entrepreneurial. Et lorsque je suis devenue membre, j'ai commencé moi à faire des talks. Et à l'issue de ces talks, j'ai pu explorer une des compétences qui est de parler en public. On a déjà des contrats avec des coopératives et des GIC qui nous assurent notre approvisionnement. Mais 30% maintenant de notre matière première est fournie par nos propres plantations qu'on a à la sortie de la ville. Ces plantations nous produisent du plantain principalement avec du macabo. Et maintenant, ces matières premières qu'on cultive nous-mêmes, on les transforme directement pour en faire des produits finis. Des matières premières transformées qui connaîtront certainement quelques difficultés pendant et après la fabrication. Dans notre activité, on a 3 difficultés particulières. La première déjà, c'est la disponibilité de certains intrants, comme par exemple le packaging, l'emballage. Notre emballage n'est pas fait au niveau local, ce qui fait que tout le temps, on subit les aléas liés à la logistique pour pouvoir avoir nos emballages et que nos produits soient disponibles de manière ininterrompue sur le marché. On a un bon produit, tout le monde apprécie, mais beaucoup de nos distributeurs ne nous payent pas. C'est ce qui est un peu embêtant. C'est-à-dire, vous livrez les produits, les gens vendent, mais après, ils ne vous reversent pas votre quote-part. Donc, ça fait qu'on a beaucoup de difficultés de trésorerie. Et pour s'en sortir au quotidien, c'est vraiment un défi. Actuellement, nous avons une production de 5000 pièces
de chips jour par variété. Nous espérons pouvoir dépasser les 25 000 pièces parce que les commandes qu'on a actuellement dépassent les 25 000 pièces jour. Notre marché est constitué de 3 catégories. Il y a principalement les écoles primaires, les écoles dans les lycées et collèges qui représentent plus de 40% de notre marché. Ensuite, nous avons les supermarchés, supérettes et autres distributeurs. Et enfin, nous avons les traiteurs qui commandent aussi beaucoup. Les particuliers viennent en dernière catégorie. Nos produits sont disponibles actuellement dans la majeure partie des boutiques Made in Cameroun, notamment dans le réseau Madika, au niveau de la vitrine du Cameroun au Carrefour Mec. Nos produits sont disponibles dans les sièges de la Startup Academy, au niveau de différents supérettes localisés à Ala, Biémassi, Acacia, la cité universitaire et aussi en centre-ville. Nous sommes aussi disponibles dans d'autres villes comme Gaoundéré, Garoua, Marois, Bertois et Boulova. Et Douala en plus aussi. Un projet initié il y a plusieurs années, grâce à la Startup Academy, elle a davantage appréhendé les enjeux de ce secteur à forte croissance. Intégrer la Startup Academy présente plusieurs avantages pour un jeune entrepreneur. Déjà, il intègre un réseau. Et ce réseau l'aide dans beaucoup de facilités, notamment à la Startup Academy. J'ai rencontré le cabinet Jure qui m'ont aidé au niveau de la fiscalité de mon entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'intégrer la Startup Academy permet de développer des compétences. Parce que régulièrement, à la Startup Academy, il y a des formations, il y a des talks. Et toutes ces activités-là permettent aux jeunes de pouvoir explorer d'autres capacités pour qui lui sont utiles dans le domaine entrepreneurial. L'avantage aussi d'être membre, c'est pouvoir avoir à disposition un réseau de distribution, avoir des membres qui peuvent se constituer en équipe de distributeurs pour vos propres produits. Vous venez à travers ce reportage de découvrir le parcours et le projet entrepreneurial d'un de nos membres. Et si vous aussi, vous souhaitez rejoindre la Startup Academy afin de transformer vos rêves en réalité, je vous invite à nous contacter, à écrire en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy » ou tout simplement à contacter les numéros qui s'affichent en dessous de l'écran afin de pouvoir rejoindre la Startup Academy ou tout simplement contacter cette personne exceptionnelle qui réalise des prouesses extraordinaires afin de pouvoir bénéficier de ses produits et de ses services. À très bientôt pour un nouveau reportage. Le rêve de la Startup Academy.